Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal dont voici le sommaire. Les manœuvres militaires ont débuté dans le Sabah. Une vaste campagne de sensibilisation est menée par le biais des stations de radio régionales. Deux mouvements jeunes dont ne touche pas à ma nationalité, le 25 février, vont organiser une marche pour revendiquer leurs droits. Bienvenue le capitaine Lif Mohamed, représentant du département de la communication et des relations publiques avec les éléments nationaux en exercice militaire à Kifa, a déclaré que la gestion des contacts pour sensibiliser les populations de la ville à la nécessité d'être prudent à l'égard de la région où les opérations sont effectuées. Les manœuvres militaires a posté un communiqué sur le canal en marge de certains exercices militaires que le processus de sensibilisation axé sur les réunions ouvertes avec des citoyens par le biais des stations de radio régionales en plus d'autres moyens. Et nous entreprenons de faire quotidiennement, nous faisons des émissions radio à travers lesquelles nous sensibilisons les populations sur les dangers éventuels qu'ils peuvent encourir en venant dans des zones qui sont des zones de tir ou des zones de manœuvre. Donc ces zones de manœuvre sont des zones qui sont balisées avec des drapeaux rouges et nous faisons aussi des sensibilisations à travers des haut-parleurs dans des zones où il y a des tirs et autres. Toujours dans le cadre des manœuvres militaires en cours à l'intérieur du pays, dans la capitale de l'Est, où sont pratiqués des exercices de simulation, c'est au cours de ce processus que des fissures d'équipements assurés et d'atterrissage inoxydable ou d'explosion et en sac stratifié et en certains points déterminés, ce processus effectué généralement dans des zones qui ne sont pas admissibles à la descente de l'avion. Sous le thème « Oui à la promotion des langues nationales et leur intégration dans le système éducatif », le mouvement du 25 février et l'organisation « Touche pas à ma nationalité » ont organisé à Arafat une rencontre où plusieurs personnalités politiques et culturelles ont assisté. Leurs différentes interventions ont valorisé les efforts déjà accomplis en matière de la promotion des langues nationales dont leur intégration n'attend désormais plus qu'une volonté politique. Le président de l'Alliance pour la justice et la démocratie, M. Ibrahima Mokhtar Sarr, prenant la parole lors de cette rencontre, a indiqué que l'officialisation des langues figurait en bonne place dans les conditions exigées par son organisation politique avant que celle-ci ne rejoigne la majorité et que c'est à cause de la non-application de celle-ci qu'il a quitté la majorité. Deux jeunes organisations dont touche pas à ma nationalité et le mouvement du 25 février tiendront une marche de protestation le 25 février. Selon leurs propos, le pays connaît un impasse politique en raison de la concentration du pouvoir exécutif qui a réduit le pays au mutisme et à l'inefficacité, les contre-pouvoirs législatifs et judiciaires. Nous assistons à une paralysie totale de nos institutions républicaines, ont-ils ajouté. Tout reste bloqué. Au micro de El Mourabitoun, M. Wan Abdulbiran ne touche pas à ma nationalité. C'est par rapport à cette diversité que nous ne touche pas à ma nationalité, nous avons des tout à fait légitimes. Nous allons partir tout simplement du droit d'apprendre nos langues, le droit de contrôler et de récupérer nos terres, le droit à la nationalité au moment où l'État qui avait déjà commencé ses recensements discriminatoires à l'intérieur du pays est en train d'organiser le même type de recensement à l'étranger. Nos frères qui vivent en France, en Belgique ou ailleurs sont tout à fait écartés. Ils n'ont aucune chance de retrouver leur nationalité vu les conditions dans lesquelles ils vivent. Ça fera partie des points que nous posons et que nous savons qu'ils seront défendus également par nos amis qui sont des frères qui sont également des jeunes Mauritaniens comme nous. Nema est l'une des plus anciennes villes en Mauritanie, mais aujourd'hui, ses habitants se plaignent de beaucoup de manques dans divers domaines, ce qui pousse la plupart à émigrer. Ceux qui sont restés survivent grâce à de petits boulots qui ne contribuent nullement au développement et à la sauvegarde de cette ancienne ville. À première vue de cette ancienne ville, Nema paraît paisible.
Mais en sillonnant les artères de cette ville, l'on remarque le contraire. Sur les visages des habitants apparaît la tristesse et le désespoir. Même cette ancienne bibliothèque ne reçoit plus de visiteurs. Et pourtant, elle fut un outil de savoir qui permettait aux désireux de puiser la connaissance. La souffrance des habitants de Nema reste encore multiple. La vie est chère. L'eau doit coûter à 300 ouguiya, mais on nous vend la baril à 400 ouguiya, des fois même à 500 ouguiya. Pauvres et riches sont obligés de s'en procurer. Depuis que cette ville a accédé à l'eau potable, bon nombre d'enfants ont abandonné leur scolarité pour s'adonner à la vente d'eau. Malgré l'existence d'une main-d'œuvre, l'emploi est si rare ou même inexistant, ce qui pousse ces femmes à faire de petits commerces pour avoir un gagne-pain. Même les animaux ne se sentent plus à l'aise, car ne trouvent même plus quoi broyer. Manque d'eau et électricité et un chômage qui ne cesse d'accroître, telles sont les caractéristiques de cette ancienne ville. Le président doit faire quelque chose pour nous, car notre ville est l'une des plus anciennes villes et elle est bien connue, mais il n'y a pas d'emploi ici. Les autorités doivent accélérer certains projets votés au Parlement, comme celui d'Elban, qui sera d'une importance capitale pour les habitants. Ces multiples souffrances, y compris la rareté de l'emploi, sont les causes qui ont poussé certains à migrer, et les autres prennent leur mal en patience dans l'attente d'un lendemain meilleur. C'était tout pour l'actualité d'aujourd'hui. Le rappel des titres. Les manœuvres militaires ont débuté dans l'Assaba. Une vaste campagne de sensibilisation est menée par le biais des stations de radio régionales. Deux mouvements jeunes dont touche pas à ma nationalité, le 25 février, vont organiser une marche pour revendiquer leurs droits. Merci de votre attention et rendez-vous dans nos prochaines éditions.